Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, situation préoccupante au Burundi. Depuis l'échec du coup d'État, la capitale Bujumbura reste sous tension et certains médias privés n'y mettent toujours pas. Clôture du festival d'Essaouira au Maroc. Cet événement dédié à la musique Gnawa et aux musiques du monde s'est achevé ce dimanche sous le signe du renouveau. Et les stades de football en Côte d'Ivoire souffrent d'une faible affluence et la victoire de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 n'a pas réussi à drainer les foules. Mais tout d'abord, l'Ouganda a décidé de renforcer ses mesures de sécurité, une mesure qui intervient après de nouvelles menaces des Shebab, le groupe terroriste somalien. Selon la police ougandaise, ces messages auraient été diffusés sur Internet. Les vidéos sont d'ailleurs toujours en cours d'authentification. Pour rappel, l'Ouganda participe à la mission de l'Union africaine en Somalie. Dans l'actualité également, la situation au Burundi inquiète la communauté internationale. Depuis l'échec du coup d'État mené par des militaires, plusieurs arrestations ont eu lieu et les médias privés n'émettent toujours pas. Il faut dire que la communication est devenue un véritable enjeu dans cette crise politique. Awar Barkala. La situation est de plus en plus préoccupante pour les journalistes au Burundi. Si le président Pierre Nkurunziza s'est servi des médias pour confirmer sa présence dans le pays, tous ne sont pas encore en mesure de reprendre le travail. Pour le moment, les médias, surtout les médias privés comme Rema FM, comme Isanganiro, Bonesha et RPA, ils ont été détruits. La semaine passée. Donc pour le moment, leurs outils, leurs appareils ont été endommagés. Je pense que même si on donnait une autorisation, peut-être, ce serait difficile parce qu'ils n'ont pas vraiment des équipements. Les équipements ont été endommagés. La radio publique africaine est celle où l'annonce de la tentative de putsch a été diffusée le 12 mai dernier. La tension qui pèse sur les journalistes ayant relayé l'annonce du putsch est telle que le directeur de la RPA, Bob Rugurika, a affirmé ce lundi être en exil. Depuis cette annonce, certains journalistes sont accusés d'être à la solde de l'opposition. Vendredi passé, les organisations de la société civile et certains partis politiques de l'opposition avaient annoncé qu'ils vont reprendre les manifestations à partir de dimanche. Hier, en fait, c'était une trêve qui avait été annoncée par les associations de la société civile qui se trouvent dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, selon certaines informations qu'on recueille ici et là, on nous dit que les manifestations ont déjà commencé dans certains quartiers comme Saga, Nyakabiga et Chibitoke. Pour l'heure, les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude quant au respect des droits de l'homme dans ce contexte de crise. De son côté, lors de sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État, le président Pierre Nkurunziza a émis l'éventualité d'un report des élections communales et législatives prévues le 26 mai. Le chef de l'État burundais ne s'est toujours pas prononcé quant à la présidentielle de juin prochain. Confusion également à Ménaka au Mali. Des combats se poursuivaient dimanche autour de cette ville située dans le nord-est du pays, près de la frontière nigérienne entre groupes armés pro-gouvernementaux et rébellions. Les attaques viendraient notamment de la coordination des mouvements de l'Azawad qui, on le rappelle, n'étaient pas présentes à la signature de l'accord de Bamako. Au Maroc, la 18e édition du festival Gnawa, une musique du monde, s'est achevée après plusieurs jours de concerts. Des artistes marocains mais aussi internationaux se sont produits sur la scène d'Essaouira. Notre envoyé spécial Hortense Assaga a assisté à la cérémonie de clôture qui a eu lieu ce dimanche. Ici à Essaouira, la 18e édition du festival Gnawa et musique du monde touche à sa fin avec derrière moi la cérémonie de clôture, le concert de clôture avec Mahmoud Guinéa et Karim Ziad. Une 18e édition où se sont produits de nombreux artistes venus bien entendu du Maroc, d'Afrique, mais aussi du monde pour de grands moments de partage et d'échange. Vive la communion de nos sociétés. À travers l'énergie que les ancêtres ont léguée, qui était sous-jacent, maintenant que nous allons faire jaillir pour les générations futures. La 18e édition du festival, c'était également un forum, l'Afrique d'avenir, avec le thème des femmes qui créent et qui entreprennent. Et enfin, c'était également des rendez-vous culturels ici, dans la cité médiévale d'Essaouira. Je vous propose d'écouter quelques-uns de nombreux intervenants et de participants à cette 18e édition du festival. On les écoute.
C'est une étape importante sur que la ville d'Essaouira a décidé de s'engager et de contribuer au financement de ce projet. Ce qui est très important dans des sociétés comme les nôtres où la culture cherche sa place, où la culture participe au changement, à l'évolution des sociétés, de nos sociétés, des mœurs, des débats. Et donc j'ai rencontré des gens, j'ai pu discuter avec eux, je peux vous dire que ça se mélange très bien. Il y a autant des jeunes que des vieux, des gens d'Essaouira, des gens qui viennent des autres villes que des étrangers. Je trouve le festival trop bien cette année à cause de la participation de beaucoup de Ma'alem et beaucoup de groupes de fusion. On a trouvé ça plus beau que les autres années et c'est trop bien. Vous entendez? C'est spirituel, ça donne envie en fait. Ça donne envie de revenir plusieurs fois au Maroc. Le festival d'Essaouira a durant 4 jours ici rassemblé de nombreuses populations, des mélomanes venus bien sûr du Maroc mais également du monde entier pour un grand moment de partage. Un festival qui rassemble dans une Afrique qui rassemble elle aussi. Ça fait du bien dans ces moments parfois un peu troubles, mais c'est ça aussi l'essence même du festival Gnawa et musique du monde. Rendez-vous est pris pour la 19e édition. Du sport à présent en Côte d'Ivoire, les stades de football souffrent d'une faible affluence. Le public se déplace rarement pour les matchs locaux et même la victoire de l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 n'a pas réussi à drainer les foules. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le public ivoirien adore le football qui est un véritable phénomène social en Côte d'Ivoire. Les matchs de l'équipe nationale attirent généralement les spectateurs au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Malheureusement, quand ce sont les équipes des différents championnats qui jouent, les gradins sont vides. Très peu de spectateurs se déplacent au terrain. Pour la plupart du temps, les championnats ne sont pas trop élevés, les matchs ne sont pas trop intéressants, les joueurs n'ont pas le niveau, donc ça fait que les supporters n'ont pas le courage de venir regarder les matchs. Au niveau de la C comme ça, les joueurs ne sont plus trop bien formés. Quand on les forme, quand ils deviennent un peu bien, on les vend. Ou soit ceux qui restent ici, ils sont plus compétitifs. Donc ça fait que les parents, en mettant l'argent dedans, payer les tickets pour rentrer, c'est les dépenses. Le niveau du championnat est trop faible. Tous nos vrais joueurs, on les vend. Quand c'est comme ça, ça ne nous encourage pas. Non, ça veut que maintenant, souvent, quand il y a les stades, même quand il y a les matchs au stade, même, les gens ne vont pas parce qu'on est découragés d'eux. Pour tenter d'attirer les spectateurs, la Fédération ivoirienne de football a instauré la gratuité à l'entrée de la plupart des stades. Malgré cela, les matchs des différents championnats ne font pas recette. Nous travaillons avec les dirigeants des clubs pour faire en sorte que les gens reviennent au stade. Mais il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en jeu. On a du travail à faire à ce niveau-là pour permettre aux clubs d'être beaucoup plus, j'allais dire, à l'aise, pour pouvoir recruter des éléments qui puissent drainer du monde au stade. Il n'y a que ça. Face à l'absence de ressources financières tirées de la billetterie, les clubs ne vivent que de la subvention de la fédération. En attendant de trouver le moyen de recruter des vedettes ou de retenir les joueurs d'avenir, les clubs sont réduits à se produire sur des terrains avec très peu de spectateurs. Et sachez que le Ghanéen André Ayoub, milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, est élu meilleur footballeur africain du championnat de France. Il reçoit ainsi le prix Marc-Vivien Foé 2015. L'international de 25 ans succède au Nigérian Vincent Enyama. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.